بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a honorés en nous accordant une fois de plus la chance de la longévité. La vie, c'est un bienfait d'Allah. C'est une grâce divine de nous maintenir en vie. Nous dévanciers, nous ne sommes pas plus intelligents qu'eux, nous ne sommes pas plus riches qu'eux, pas plus instruits, pas plus spirituels qu'eux. Mais si vous voyez, ils nous ont dévancés, ça ceci relève de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi chaque fois, nous devons être reconnaissants. D'ailleurs, c'est ce que les messagers de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Au moment même du réveil, de dire Alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur. Donc, quand nous vivons, ce qui veut dire que nous avons une nouvelle chance de faire du bien, de poser de bonnes actions, de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quant à ceux qui ont quitté cette vie et sont privés de cette chance, c'est pourquoi le Coran nous dit d'ailleurs, lorsque l'homme rentre dans l'agonie, dès qu'il commence, le mourant commence l'agonie, l'une des choses qu'il demandera à Allah, c'est de retarder son départ, de retarder sa mort afin qu'il puisse poser quelques bonnes actions. Donc, mais malheureusement, cette chance ne sera accordée à personne. Donc, c'est pourquoi nous devons être reconnaissants et demander à Allah de nous aider, de nous donner la force de l'adorer et surtout de ne pas négliger la sincérité dans tout ce que nous posons comme acte. Qu'Allah accepte nos efforts, les efforts consentis, qu'ils soient agréés, placés sur la balance de nos bonnes actions et que ces actions soient un moyen pour nous qui nous fera accéder du paradis al-Firdaus. Et par l'occasion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte aussi l'ensemble de nos défunts musulmans dans son paradis al-Firdaus. Qu'Allah les couvre de sa grâce, de sa faveur, qu'Allah ait pitié d'eux et qu'Allah efface leurs péchés, leurs manquements, qu'il élève leur rang, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille de sa générosité. Il est le généreux. Donc c'est le Seigneur, quand tu poses une petite action, il la rétribue par de grandes récompenses. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de rétribuer nos défunts par la meilleure des récompenses. Et nous aussi, nous profiterons de notre séjour terrestre, car Allah subhanahu wa ta'ala il nous a comblés de cette faveur. Nous lui demandons de nous agréer dans cette faveur. Il nous a orientés vers le Coran. Nous nous sommes parvenus à consacrer une partie de notre vie à l'apprentissage du Coran. Et tout le temps nous rappelons, je vous exhorte, je m'exhorte, c'est un rappel pour tout le monde. L'orateur en a plus besoin que les auditeurs. Ce rappel, c'est quoi? Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana aw 'allama. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Donc, ça, c'est la décoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran. Donc, si je suis dans l'apprentissage du Coran, je dois être fier, car je bénéficierai des éloges annoncés par le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, si j'apprends et j'enseigne, c'est aussi un honneur. Mais pour que cet honneur soit conservé, pour la préservation de ces faveurs, nous devons nullement oublier
la sincérité dans tout ce que nous posons, dans tous nos discours et dans nos agissements. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à préserver, à garder la sincérité dans nos œuvres. Et dans le cadre du profit de cette faveur, nous poursuivons le cheminement dans le Coran, dans la Juz'u Amma. Nous sommes arrivés à une des sourates particulières, la sourate 84, la déchirure, particulière car le messager même de Dieu sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. Celui qui souhaiterait visualiser, regarder, observer les scènes du jugement dernier, qui lisent les trois sourates, les trios, à savoir Suratul Takwir, Suratul Infitar et Inshiqaq. Donc 81, 82 et 84. Et nous l'avons constaté la dernière fois, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a introduit la sourate en rappelant quelques événements qui se produiront, il a utilisé l'expression, l'adverbe du temps, ida, pour dire que quand le ciel se déchirera et le ciel obéira à l'ordre de son Seigneur et fera et exécutera son ordre, qui est l'ordre de se déchirer. Et quand la terre sera nivellée, elle aussi obéira à son tour le Créateur et rejettera son contenu tout en se vidant entièrement. Elle aussi, elle obéira à l'ordre de son Créateur. Donc, c'est des grandes créatures qui subiront des bouleversements à la fin du temps. Malgré leur grandeur, elles restent obéissantes vis-à-vis du Créateur. Alors, l'homme, pourquoi tu désobéis ton Créateur? Et c'est pourquoi, quand ceux-ci arriveront, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, n'a pas donné une réponse, car il nous a déjà habitués à la réponse. À partir de la sourate 81, à partir de la sourate 82, il nous donne une réponse. Mais il a essayé de respecter les mêmes sillages de ces sourates en s'adressant cette fois-ci, dans cette troisième, cette dernière, à l'homme en tant qu'individu, en tant que chacun de nous. Et dit: ô toi homme, toi qui continues dans les efforts, toi qui t'efforces vers ton Seigneur, qui t'efforces dans cette vie, tu es en train de faire des œuvres, des actions, tu poses, tu rencontreras ton Seigneur. Certainement, tu le rencontreras. Et de façon évidente, tu les rencontreras. Alors, chacun doit se préparer ces jours-là. Le verset précédent parle de l'obéissance du ciel et de la terre. Et ici, Dieu nous dit que nous les rencontrerons. Donc, nous devons se poser la question: à ce stade, sommes-nous obéissants du Créateur? À cet instant, est-ce que nous sommes en harmonie de la nature, de ce qui nous entoure? Ça, cet interrogatoire, elle est capital, est important à ce que l'on se pose. Et chacun doit aussi chercher la réponse. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous amène à la scène du jugement en nous exposant des situations contradictoires. La dernière fois, nous avons vu la première, qui est la réception du livre des heureux, des gagnants, qui sont les croyants, les gens de la droite. Qu'Allah nous retient tous parmi ce groupe. C'est le groupe qui se distingue par des honneurs, des grands honneurs. D'abord, c'est le groupe qui recevra son livre en sa main droite. Ça, c'est le premier honneur. La première gratification, Dieu nous gratifiera, qu'Allah nous accorde, en nous rétribuant nos livres, les registres de nos œuvres dans la main droite. Le deuxième élément, comme nous l'avons vu la dernière fois, le jugement va être très facile. Il n'y aura pas de compte à rendre.
il n'y aura pas de débat. Donc, ça va être juste une présentation. Comme certains hadiths l'ont dit, Dieu présentera ou Dieu gardera, retiendra dans un premier temps les péchés du croyant dans son registre. Quand le croyant commencera à lire, il reconnaîtra ses péchés. Le hadith dit au point que il commencera à se désespérer en disant ou en pensant que je suis foutu. Je suis foutu parce que tout est évident. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala lui soulagera en lui disant: je t'ai couvert durant la vie présente, je ne t'humilierai pas ici. Dieu effacera et transformera ses péchés en bonnes actions. Qu'Allah nous apporte tous cette faveur. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous l'avons vu la dernière fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé en disant à son épouse Aïcha, la mère des croyantes, celui qui subira des jugements de compte. Si Dieu demande à quelqu'un des comptes, des explications, la personne sera brûlée dans l'enfer. Donc, les jugements faciles, ça c'est le deuxième élément honorifique réservé aux gens de la droite. Et enfin, le troisième élément, c'est la joie de partager ses faveurs avec sa famille, avec les siens. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit, ce dernier va retourner vers sa famille masroura. Donc, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ masroura. Donc, il retournera réjoui auprès de sa famille. Donc, ça c'est quelques honneurs qui attendent les croyants, les gens du paradis, les gens de la droite. Donc, nous poursuivons par opposition. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue dans l'exposé en nous exposant le deuxième groupe, le groupe opposé de ceux-là. Ce groupe opposé, c'est le groupe de perdants. C'est le groupe des malheureux. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. Donc, ce sont ces versets qui nous exposent le sort malheureux de l'autre groupe. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir exposé la récompense, les faveurs des heureux, des gagnants, de ceux qui réussiront, il nous présente en duel aussi les sorts malheureux de ces gens-là. Les perdants, les malheureux. Nous avons vu que les premiers, ce sont les heureux qui recevront le livre dans la main droite, qui auront des jugements faciles. Et les malheureux vont être traités différemment, par opposition, c'est-à-dire ils recevront leur livre dans la main gauche, tout en détestant ces registres, tout en détestant les livres. Et ils recevront même le livre derrière leur dos. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et comme d'autres passages du Coran nous expliquent que, pas que, peut-être c'est une description afin que l'on puisse comprendre, ou une manière de décrire l'horreur ou le malheur de ceux-là. D'autres passages du Coran, notamment dans la sourate 69, sourate Al-Haqqa, ça expose la vérité. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du verset 25 jusqu'à 29, nous dit: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ
ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans notre sourate ou dans l'autre sourate 69, là-bas, Allah nous dit le malheureux ils se caractérisent par quoi? Ils recevront le livre par la main gauche. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Ils recevront le livre quant à celui qui recevra son livre derrière son dos. Donc il recevra son livre par la main gauche ou derrière son dos. Donc peut-être c'est derrière le dos ou parce que cette personne recevra de la main gauche pour marquer la vanité de la personne, la malédiction de la personne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait ici une description derrière le dos. Peu importe que ça soit réellement derrière le dos ou par la main gauche, ce sont les malheureux, ce sont les perdants, ce sont les regrettés. Donc la première des choses, c'est de recevoir le livre par la main gauche ou derrière le dos. Donc ça, c'est le premier élément qui caractérise son malheur. Mais ce n'est pas tout. Oui, ce n'est pas tout. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Il invoquera la destruction sur lui-même. Ah oui, imaginez, l'être humain va souhaiter la destruction sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit que فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Donc il va demander qu'il soit détruit, qu'il soit anéanti, qu'il soit réduit en poussière. Pourquoi? Afin de ne pas subir ce qu'il attend. Parce qu'il est convaincu, ça c'est une évidence, le verdict est tombé. Le verdict est tombé. Sa condamnation a été prononcée. Et c'est en ce moment que ce condamné, ce malheureux, va demander à Allah qu'il soit, ou souhaitera qu'il soit anéanti. Donc vous voyez que ça c'est les degrés, c'est l'un des degrés de regret et de désolation que l'homme même souhaite à ce qu'il soit anéanti, à ce qu'il soit détruit, à ce qu'il soit exécuté, tué, afin d'être libéré ou afin d'être épargné de son sort malheureux. Mais ce n'est pas tout. D'abord, il a reçu son livre derrière le dos. Il invoquera aussi sa destruction qui lui sera jamais accordée. Et la troisième des choses, c'est quoi? Wa yasla sa'ira. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wa yasla sa'ira. Et il brûlera dans un feu ardent. As-sa'ir. Wa yasla. Et ces versets, c'est vrai qu'elle lit ici, ce que nous avons, la version que nous avons, Wa yasla sa'ira, mais c'est aussi lit Wa yusalla, en mettant les dômes sur les ya et en shiddatant les lam, Wa yusalla sa'ira. Comme il y a une troisième lecture aussi, Wa yusla. Donc toutes ces lectures-là sont bonnes. Donc juste, il y a juste un petit écart dans les sens. Mais le point commun de ces trois, c'est qu'il sera jeté, il sera brûlé, il sera châtié, sa'ira, dans le sa'ir. Et le sa'ir, c'est l'un des noms de l'enfer. L'expression sa'ir, wa yasla sa'ira, sa'ir est un nom de l'enfer, d'après les savants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, les groupes de perdants aussi se caractérisent les jours derniers par trois caractéristiques. Si vous vous rappelez les trois éléments distinctifs qui expriment l'honneur et la grandeur des groupes de la droite, pour ceux de la gauche aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne trois éléments qui caractérisent leur malheur, qui caractérisent leur désolation et leur destruction. Donc, ça c'est ces trois éléments que nous avons dit. Ils recevront le livre derrière le dos. Ensuite, ils invoqueront leur destruction. Ils se maudiront, si vous voulez. Et enfin,
ils seront brûlés, jetés dans le feu ardent, dans les saillies. Pourquoi? Ces gens-là, comment ils se comportaient? Parce que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait cette présentation, l'une des questions logiques que nous devons poser, comment identifie-t-on ces individus durant notre vie? Comment ces gens qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qui les distingue des autres? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne quelques signes caractéristiques. Si vous voulez chercher ces gens, ou lorsque l'on veut se perfectionner, se purifier, s'améliorer, améliorer notre spiritualité, donc nous devons tout faire pour éviter les comportements de ces gens, les attitudes de ces gens. Alors, la première des choses qu'Allah nous présente ici comme étant leur comportement dans la vie éphémère, Allah dit innahu kana fi ahlihi masroura. Allah dit d'abord il était tout joyeux parmi les siens. Il était tout joyeux parmi les siens. On se pose la question, est-ce que c'est interdit d'être joyeux? L'islam n'interdit pas aux musulmans d'être heureux. L'islam n'interdit pas aux croyants d'avoir la joie, de manifester sa joie. Non, ça ce n'est pas une interdiction. Donc ce que les exégètes ont retenu de ce passage, innahu, le verset 13, kana fi ahlihi masroura, il était tout joyeux, tout heureux auprès de sa famille. Ils disent que parmi les siens, ils disent que tout simplement ces mécréants, quand ils vivaient avec les siens, il était content. Il retrouvait la joie de ses méconduites. Il retrouvait la joie de ses désobéissances. Il était fier de son agression. Il était fier de son injustice. Il voyait comme la réussite, le fait que lui, il arrive à duper des gens. Il arrive à détourner des fonds, des deniers publics. Il arrive à commettre des turpitudes par-ci par-là. Il arrive même souvent à commettre des génocides. Il avait une sensation de joie. Donc, ses méconduites, durant sa vie, il était joyeux et il n'a jamais calculé les conséquences de ses actes. Il n'a jamais pensé qu'un jour il rendra compte. Il a toujours oublié qu'il sera comparé devant son Seigneur. Parce que tu ne peux pas maintenir dans ta mémoire, je rendrai des comptes, tout en continuant à faire du mal. Tu ne peux pas croire que tu vas être comparé devant ton Seigneur. Il te jugera de tous tes actes et que toi tu continues à faire des péchés. Donc ces derniers ne croyaient pas à la question de la résurrection. Ces derniers, il n'a jamais calculé la résurrection et c'est pourquoi il continuait. Donc le fait qu'il avait cette joie, cette sensation, et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de le punir. Donc sa joie éphémère a été remplacée par des tristesses éternelles, par des désolations continuelles. Il était joyeux parce qu'il se dispensait des adorations. Il ne priait pas. Le fait de laisser ses occupations pour se diriger pour la prière, il voyait ça comme de la peine, des charges. Donc, lui, il ne se dérangeait pas, il ne se réveillait pas, il se couchait, il se réveillait comme bon lui semble. Il n'avait pas besoin de jeûner, il n'avait pas besoin de prier, il n'avait pas besoin de s'acquitter de la zakat. Donc, il était joyeux, il retrouvait des joies et des plaisirs dans ses péchés. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de remplacer la joie qu'il a éprouvée durant cette vie éphémère
par des tristesses, par des punitions, par des désolations les jours derniers. Donc, quand on dit innahu kana fi ahlihi masroura, on peut comprendre de deux manières. Dans un premier temps, les mécréants, l'inique, les criminels, ils se dispensent des actes d'adoration, pas de prières, pas des obligations, pas des jeûnes, pas de djihad. Donc, il fait des péchés. Il fait des péchés et il est tranquille. Il est tranquille. Il ne pense même pas aux conséquences de ses péchés. Il ne pense pas aux conséquences ni de ses péchés. Il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne craint pas de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que, au même moment, parallèlement, le croyant, lui, il était comment? Le croyant, lui, il était craintif. Il est en train de faire du bien, mais il ne sait pas est-ce que Dieu agrée ou Dieu n'a pas agréé. Il prie. Il ne sait pas est-ce que Dieu a agréé ma prière, Dieu n'a pas agréé. Le croyant, il a peur de la colère d'Allah. Le croyant, il a peur du châtiment d'Allah. Le croyant, il a peur. Donc, la peur du croyant ici, c'est quoi? C'est est-ce que mon Seigneur acceptera mon effort ou pas? Alors que les mécréants, lui, il était tranquille, il était rassuré, il était joyeux même, en posant les péchés, en posant les actes de désobéissance. Et c'est pourquoi les jours derniers, Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu, qu'est-ce que Dieu fera? Allah subhanahu wa ta'ala, il va renverser la tendance. Les croyants qui étaient inquiets, est-ce que mes efforts seront acceptés? Est-ce que mes péchés seront pardonnés? Est-ce que mes fautes seront effacées? Ce croyant, Dieu lui pardonnera. Dieu couvrira ses péchés. Et c'est pourquoi ce dernier, quand il recevra le livre dans sa main droite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ masroura. Dans le verset 9, il retournera réjoui auprès de sa famille. Donc, l'inquiétude, les craintes qui l'animaient durant la vie éphémère, Dieu va remplacer cette crainte éphémère par la joie éternelle. Et quant au celui qui était les désobéissants, de lui, sa sécurité, la sécurité qu'il avait en tuant des gens, en volant des gens, en commettant des injustices, en détournant des deniers publics, en calomniant, en diffamant des innocents. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va remplacer sa joie, son plaisir éphémère par de la tristesse éternelle. C'est pourquoi il invoquera la destruction sur lui-même et il sera brûlé dans le feu. La deuxième manière de comprendre ce verset, là vous allez, pour la deuxième option de sa compréhension, vous allez mieux comprendre quand vous étudierez la sourate suivante dans l'étape sur 5. Dans cette sourate, notamment la sourate 83, sourate al-Mutaffifin, les fraudeurs, là-bas le verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَقِيرًا. Là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les mécréants, les criminels de façon générale, et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. C'est-à-dire quand ils regarderaient les croyants, ils rencontreraient des croyants durant la vie, ils prenaient des croyants comme d'objets de moquerie, comme l'objet de restrictions, comme des personnes qui ne comprennent rien, qui ne sont pas à la base, ne sont pas à la mode. Donc, ils étaient satisfaits, ils étaient contents de leur possession, de leur place, de leurs honneurs. Donc, ils étaient joyeux de ça. Mais en voyant les croyants, ils prenaient des croyants comme des objets de moquerie. Parce que ce dernier dit qu'il ne va pas voler. Parce que ce dernier dit qu'il ne va pas mentir. Parce que ce dernier dit qu'il ne va pas trahir. Parce que ce dernier dit qu'il ne va pas commettre de l'injustice. Il ne veut pas commettre de mal à l'autre. Donc, il voyait ce dernier comme quelqu'un qui ne comprend rien. Donc, lui, il se moquait de lui. Il était content. Et Allah subhanahu wa ta'ala a remplacé leur joie éphémère par la colère, par sa colère et par la punition. Et le verset 14 va nous permettre, va étayer de façon claire la raison de leur joie durant la vie présente. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Innahu dhanna allan yahur. Allah dit, vraiment, il pensait que jamais il ne ressusciterait.
Pourquoi il était joyeux? Parce que il n'a jamais prévu la mort. Autrement dit, pourquoi il était joyeux parmi les siens? Parce qu'il n'a pas cru au jour de la rétribution. Parce qu'il n'a pas préparé la rétribution. Parce qu'il ne s'était pas du tout préparé. Il pensait que la mort c'est la fin. S'il meurt, ça va être fini pour lui. Donc il n'a pas prévu, il ne croyait pas à ce qu'il sera comparé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il s'est permis de commettre des désobéissances. Mais le croyant ne peut pas se permettre de faire cela. Mentir pour être sauvé, voler pour s'arranger, trahir. Bon, souvent, tu peux être dans le besoin de faire des zigzags. Mais le croyant, son éthique ne lui permettra pas. C'est pourquoi le prophète d'ailleurs dit dans les hadiths, Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la vie présente est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant, est une liberté pour le mécréant. Le croyant dans la vie, tu es dans une prison. Qui parle de prison parle de privation de liberté. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Il y a certaines choses que tu veux, mais tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que ta foi t'empêche, ta spiritualité t'empêche, ton éthique t'empêche. Mais le libertaire, le criminel, lui, il est libre. Il fait tout ce qui bon lui semble. Il fait tout ce qu'il désire. Donc, le prophète dit, la vie d'ici-bas est une prison pour le croyant et une liberté ou un paradis pour le mécréant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces derniers, innahu dhanna allan yahur. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il répond de façon solennelle. Il dit, Bala. Allah dit dans le verset 15, Bala. Bala dans la langue arabe, c'est-à-dire pour dire que ici, ça, l'utilité c'est quoi? Ce qu'il pensait, c'est faux. Et ce qu'il a nié, c'est ce qui est vrai. Donc Allah dit, Bala. Mais si tu croyais, Allah dit, il pensait que jamais il ne ressusciterait. Allah dit, mais si il ressusciterait. Il ressusciterait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bala. La chose ne se passera pas comme il le souhaite. La chose ne se déroulera pas comme il entend. Bala, mais si il ressusciterait. Inna rabbahu kana bihi basira. Son Seigneur l'observait parfaitement. Donc, son Seigneur est en train de l'observer. Son Seigneur est au courant de son agissement. Son Seigneur lui récompensera, lui paiera. Donc ses agissements seront payés. Ses forfaitures ne vont pas passer impunies. Son agissement ne sera pas, il n'y aura pas d'impunité auprès d'Allah. Pas question d'immunité, non, pas question d'immunité. Personne ne sera immunisé. Faire du bien, des bavures, tuer des centaines. Comme nous l'avons vu, pendant plus d'une année, tuer plus de 40 000 personnes, ôter la vie des gens comme ça, emprisonner, détruire les mosquées, les églises, les camps de réfugiés, brûler les gens, se venger des civils innocents, avec la lâcheté de ne pas être en mesure de faire face à une armée, à ceux qui détiennent l'armée, se prendre aux civils. Ils pensent que dans la vie, il y a des mensonges ici. Il y a des trahisons ici. La vérité n'est jamais établie ici. Les choses de cette vie peuvent être laissées comme ça. Mais auprès d'Allah, tout va être revu. Dans Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bala inna rabbahu kana bihi basira. Donc son Seigneur est en train de l'observer, est au courant de ses agissements. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui paierait aussi de ses agissements. Tout ce qu'il a eu à poser, Dieu va lui payer. Il rendra un compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est extrêmement important. Est-ce que
Donc, à partir de là, Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre un nouveau chapitre en nous exposant une réalité. Mais avant d'exposer cette vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par l'introduction, c'est-à-dire il essaie de lier l'homme de son univers, de son environnement. Il essaie de nous rappeler de quelques beautés de l'environnement, de l'univers. Dans le verset 16, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ. Il a dit فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ. Il dit non, je jure. Fala uqsimu, je jure. Oui, je jure par quoi? Allah dit, je jure bishafaqi, par le crépuscule. Le crépuscule, c'est cette lueur rouge qui est apparue après le coucher du soleil. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le shafaq. Et quand on parle du shafaq, ça nous rappelle à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous, quand on dit Ash-Shafaq, la lueur rouge, ça nous rappelle un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Waqtul maghrib ma lam yaghib ash-shafaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'heure de maghrib tant que la lueur rouge ne disparaît pas. Tant que la lueur rouge ne disparaît pas, c'est l'heure de maghrib, c'est l'heure de timis. Dans l'heure de timis, de maghrib, après le coucher du soleil, la lueur rouge, les rouges là, rougeur qui laisse au niveau de l'ouest, le prophète dit tant que cette lueur rouge ne disparaît pas, c'est toujours là le moment de la prière de maghrib. Donc le shafaq, c'est le début de la nuit. C'est après le coucher du soleil, c'est le premier instant de la nuit. Donc c'est ces moments-là où l'homme ignore ce qui viendra après la lueur rouge. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il a juré par le shafaq, par le crépuscule. Fala uqsimu bishafaq. Je jure par le crépuscule. Ensuite, Allah continue. Wal-layli wa ma wasaq. Il dit qu'il jure aussi. Wal-layli, c'est la nuit. Et par la nuit, wama wasak, et c'est quelle enveloppe. Wasak, ça veut dire enveloppé. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par la nuit. Vous avez remarqué, et vous allez étudier le restant à partir de la sourate 81. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses juz'u, notamment juz'u amma, Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup juré par la nuit. Dans la sourate 81, vous allez voir Wal-layli idha as'as. Dans la sourate Wash-Shamsi, Wal-layli idha yaghshaha. Dans la sourate Al-Layl, Wal-layli idha yaghsha. Dans la sourate Al-Duha, Wal-layli idha saja. Et dans notre sourate, Wal-layli wa ma wasaq. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par la nuit. Et par la nuit, ainsi que tout ce que la nuit regroupe. Et ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, quand il fait jour, les hommes se vaguent, chacun vogue à ses occupations. Quand c'est le jour, les gens se dispersent, chacun va aller travailler. Et les familles, si tu rentres dans une famille, tu n'y trouveras personne. Mais dès qu'il fait nuit, la nuit va réunir les gens. Les gens, ceux qui étaient dispersés, séparés, éparpillés, la nuit les fera tous regroupés. Et ça, c'est les bienfaits dans l'ayah. C'est pourquoi Allah dit Wal-layli wa ma wasaq. Donc tout ce que la nuit contient, tout ce que la nuit couvre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré. Et c'est pourquoi Allah, il nous rappelle de ses faveurs dans le Coran à travers la nuit. Il dit Wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah dit parmi ses faveurs,
et sa miséricorde, il vous a accordé la nuit et le jour, afin que vous vous reposez, vous vous y reposez. Ça, c'est durant la nuit. Et vous cherchez vos subsistances durant le jour. Donc, ça, la nuit est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, il jure encore par la nuit et c'est qu'elle enveloppe. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue en jurant, il dit Wal qamari idha tasaq. Il jure ensuite par la lune. La lune, al-qamar, idha tasaq. Il dit, et par la lune, quand elle devient pleine lune. Oui, lorsque la lune atteint sa pleine lune, c'est-à-dire lorsque la lumière de la lune devient très vive et ses éclats envahissent toute la terre, et c'est ce qu'on appelle Ida Tasaka. C'est notamment à partir de la nuit du 13, 14 et 15. Donc ce sont les 3 nuits, ou certains les appellent les nuits blanches ou les jours blancs. Donc c'est pendant cette nuit-là que la lune atteint sa pleine lune. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure aussi par ceci. Donc, vous voyez, nous, ça ce sont des phénomènes et des événements qui se produisent chaque jour. Chaque jour, nous les côtoyons. Chaque jour, nous les rencontrons. À tout moment, souvent, on y pense, on n'y accorde même pas d'intérêt. Oui, on a encore moins d'intérêt. Les jours viennent, la lune vient, la nuit vient, le crépuscule, mais on ne considère même pas ça. Mais ces 3 versets, les versets 16, les versets 17 et 18, si nous regardons, c'est quoi? Ces versets parlent des successions des événements. D'abord, il commence par le début de la nuit. La nuit commence quand le jour prend fin. Le jour prendra fin par le coucher du soleil. Donc, quand le soleil disparaît, il y a une lueur rouge qui reste. Et cette lueur rouge est la première phase de la nuit. Avec cette lueur rouge, l'obscurité n'a pas encore dominé toute la surface. Mais en ce moment, chacun se prépare à accueillir l'obscurité. Ensuite, la nuit et ce qu'elle enveloppe, ça, en ce moment, l'obscurité va englober tout. C'est comme si c'était un vêtement que vous prenez pour couvrir la table. Et après, la lune aussi va passer par quelques étapes, des étapes, jusqu'à ce que cette lune atteindra la pleine lune. En ce moment, depuis que c'était sous forme de banane, jusqu'à ce qu'on va observer clairement toute la lune. Donc, qu'est-ce que ces 3 versets nous parlent? Ces 3 versets nous parlent des étapes successives, des étapes consécutives, étape par étape, de changement en changement, de modification en modification, d'évolution en évolution. Donc, ces phénomènes naturels que nous voyons, on pense que c'est simple, mais c'est une loi qui la régit. C'est le Créateur qui est en train de contrôler ces mouvements, ces alternances. Et c'est pourquoi, de façon curieuse, il n'y a pas d'hasard dans le Coran. Tout est calculé, tout est minutieux. Car c'est la parole du maître d'orateur. C'est la parole du Créateur. Et regardez dans le verset 19, qu'est-ce que Dieu présente? La tarkabunna tabaqan en tabaqa. Elle a dit, vous passerez certes par des états successifs. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah nous présente d'abord la nature, l'environnement. La nature, ce que nous voyons tous les jours, chaque temps, ce que nous voyons, des phénomènes qui se produisent tout le temps. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces phénomènes, il nous donne un exemple. Ou si vous, il jure, comme il a dit, il jure par ces événements pour attirer notre attention afin de nous rappeler d'une vérité. Les événements, la succession, quand la nuit commence, la nuit ne commence pas brusquement. La nuit vient, commence par des étapes.
des étapes, jusqu'à ce que la lueur rouge va disparaître complètement, jusqu'à ce que tout deviendra noir. Actuellement, il fait jour. Quand il fait jour, tout est clair. On n'a même pas besoin d'éclairage. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte? L'éclat du jour va commencer à disparaître petit à petit. Et là, les ténèbres, la nuit, la noirceur aussi commenceront à s'installer petit à petit, jusqu'à ce que tout deviendra noir. Et après, la lune aussi va sortir. D'une nuit à une nuit, on va voir l'évolution de la lune, jusqu'à ce que la lune aussi deviendra pleine nuit, avec de ces lumières, de ces éclats. Donc Allah nous dit, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Ce verset regorge beaucoup de réalités, beaucoup de vérités. D'abord, il y a une divergence où il y a différents avis qui sont donnés par des exégètes en termes du sens de la tarkabunna et aussi le sens de tabaq. Si nous prenons la tarkabunna, et là d'abord du point de vue lecture de ce verset, il y a une différence, il y a plusieurs façons de lecture. La tarkabunna tabaq, ce que nous voyons dans le Coran, la version de Hafs que nous avons, c'est la tarkabunna tabaqan an tabaq. Le mot la tarkabunna, c'est-à-dire vous passerez par des étapes successives. Donc vous passerez la tarkabunna. Elle lit la tarkabunna. Elle lit aussi la tarkabanna. Oui, c'est lit aussi la tarkabanna. Il y a cette lecture de la tarkabunna. La tarkabanna. Il y a la lecture de la tarkabanna. Donc, ça, ce sont quelques différentes lectures. La tarkabanna, la tarkabunna. Il y a la tarkabinna aussi. Mais il y a même la yarkabanna. Ça, c'est les différentes lectures du mot. Et chaque lecture va correspondre à un sens spécifique. Certains ont dit, l'expression la tarkabunna, vous passerez, que c'est adressé à un individu. Cet individu, c'est qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit non, la tarkabunna, ce n'est pas adressé au prophète, mais c'est adressé à l'homme, à l'être humain. Comme le verset 6 dit, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika qadihan famulaqi. Donc, ceux qui disent que la tarkabunna, Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous allez passer d'une étape à une étape, vous allez subir des successions, vous allez subir une évolution successive. Ça veut dire vous quitterez de l'état de bassesse pour l'état de force, de l'état de faiblesse, l'état de force, de l'état d'ignorance à l'état de connaissance. Vous allez quitter de la vie d'ici-bas à la vie éternelle. Dans cette vie, des épreuves, des tortures, des défis que vous allez relever, de la vie à la mort, ainsi de suite. Et après la mort, il y a la tombe, après la tombe, la résurrection, après la résurrection, le jugement dernier, le paradis, l'enfer. Donc, Allah dit, la tarkaboun, vous les hommes, vous allez continuer d'évoluer. Vous passerez par des étapes successives. Vous n'allez pas seulement connaître un seul état, mais vous allez connaître plusieurs états. Et ça, c'est une réalité, personne ne peut nier. Quand nous regardons notre vie, nous menons une vie en plusieurs étapes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous allez passer à des étapes successives. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Donc, ça c'est le premier sens qui est avancé par certains exégètes. D'autres disent que la tarkabanna, qui ont lu la tarkabanna, ils disent ici c'est adressé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en disant la tarkabanna ya Muhammad halan ba'da hal. Oh Muhammad, tu passeras par des étapes successives. Ici, tu es éprouvé parce que, rappelez-vous que c'est une sourate mécoise. La sourate elle est mécoise. Oh Mohammed, tu es éprouvé à la Mecque, tu subis des injures, des
de victimisation, tu subis des tortures, tu subis des agressions verbales, des agressions morales, tes compagnons sont torturés, d'autres sont tués, sont massacrés. Donc, vous allez subir des étapes. Vous passerez par des étapes successives à la Mecque. Ensuite, tu vas faire la immigration à Médine. Ensuite, tu vas faire des djihad. Donc, quand tu feras le djihad, tu vas avoir la victoire, tu vas être vaincu. Donc, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme la Tarkabuna, comme on a dit, il y a d'autres qui disent que non, c'est l'homme de façon générale, comme le premier verset a fait savoir. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit que tabakan en tabaka, des étapes successives. Tabak, c'est l'étape, c'est-à-dire c'est le degré supérieur. Donc, quand tu atteins un degré, ensuite tu vas grimper un autre degré. Ensuite, tu vas grimper un autre degré. Ensuite, tu vas grimper. C'est comme quand vous prenez des escaliers. Donc, à chaque fois, si vous prenez des pas de l'escalier, vous montez de l'escalier. Ça, c'est des tabak. Donc, vous allez passer par des étapes successives jusqu'à ce que la mort va arriver, jusqu'après la mort, jusqu'à ce qu'on se retrouve sur la scène du jugement, jusqu'à la finalité, soit le paradis, soit l'enfer. Donc, ça, c'est quelques sens à proposer par l'expression la tarkabun tabaqan tabaq.